va finir la digestion du cassoulet sur le chemin. Une grande première partie de cette étape, qui va être assez longue, longe le canal du Midi. C'est vraiment magnifique. Ces belles lumières de fin d'été magnifient ce canal. Première d'une longue série d'écluses. Suivre le rythme des militaires n'est pas vraiment possible. Ce matin, on est le long du canal du Midi. Et il y a plein de roses là qui ont poussé. Je trouve ça tellement beau avec les lumières qui tombent dedans là. C'est joli. Dans cette partie du Gers, là, il y en a certains qui pourraient trouver ça là, non. Mais moi je trouve ça tellement joli. On a vu des passages où on a vu des canards, où il y a des reflets du soleil dans l'eau du canal. C'est très très beau. Un joli chemin, vraiment. Bah ça y est, on a retrouvé le GR7.
Bon, le GR7 quitte le canal. Il est là. On passe par-dessus. Et on change de direction. Tranquille au bord de l'autoroute A61. Des champs d'asperges. Et là commence le dénivelé du jour. En montant à Fargeau, on a une vue assez incroyable. C'est le village d'où on vient là. Et derrière, toute la ligne avec les éoliennes là-bas au fond, c'est les montagnes noires. Incroyable cette vue. Petite visite du village où on a même trouvé de quoi se ravitailler un peu. Bon, ça y est, on est installé. Donc on est un petit peu agressé par les moustiques quand même, à cause du lac qu'on voit là-bas derrière. Et les matelas sont gonflés. On est prêt pour la nuit. Une bonne douche et ça va aller. Salut les amis des bureaux. On est en train de préparer à manger. C'est pas de la cassoulet ce soir, ça change d'hier. Hier c'était cassoulet, c'était trop bon. Cassoulet. Et voilà. Mais aujourd'hui c'est semoule raclée. Semoule. Avec ça qu'on s'est acheté au passage à l'épicerie avant d'arriver au camping. On avait soif, on avait faim et on a acheté ça. En fait, la randonnée, c'est le règne de la malbouffe.
c'est le règne de la malbouffe parce qu'on mange n'importe quoi. Ouais, puis Mais de toute façon, on n'a même pas assez de calories avec toutes les Ouais, saloperies c'est- qu'on mange. Ouais. Ah, il y a des oiseaux sur Ouais, parce le qu'on lac. on est dans un camping Dans le temps, ouais. à la ferme en fait. Et enfin, on est même on est à la ferme. Oui, parce que la ferme, ils ont des grands terrains. Parce que on n'est pas à côté des bâtiments de la ferme, On est à 800 mètres. on est à 800 mètres du bâtiment d'accueil. Et au bord d'un plan d'eau, il y a plein d'oiseaux. Ce qu'il y a de bien avec les plans d'eau, c'est qu'il y a des moustiques. Et alors, il y a aussi plein de moustiques. Me suis fait bouffer tous les jours. Ça, c'est infernal. Donc là, on est à Fangeau. Fangeau et le hameau, c'est Brugge. Oui, c'est la ferme de Brugge. Brugge. Voilà. On est à Fangeau, donc on est parti ce matin de Castelnaudary et on On a beaucoup marché. a beaucoup marché, presque Voilà. 30 km pour venir jusque-là. Pour venir jusqu'à l'emplacement, presque 30, Ouais, on 29 était, 700. sur mon appli à moi, il y avait 30. Sur celle de Pascal, il y avait Voilà. 29 800. Donc, Et je sais pas si j'allume le feu parce que ça va faire du bruit. ouais, ça va faire du bruit. Et donc, et puis alors par contre en dénivelé, on commence par descendre le canal de, enfin on Canal commence du par, Midi on quitte la ville de Castelnaudary Par le canal du Midi. Effectivement, pour retrouver le GR7 originel, comme je disais, puisque le tracé du GR7, Il passait pas normalement à voilà, Castelnaudary. il passe pas à Castelnaudary, c'est une variante qui vient à Castelnaudary. C'est pour que les gens puissent partir et arrêter le et, etc. donc voilà, donc on fait déjà le long du canal du Midi, presque un peu plus de 8 km pour retrouver l'embranchement du GR7 après Saint-Martin-la-Lande. Et puis après, on est encore à un moment on quitte le canal. On est dans les cultures. Dans les champs de On est dans tournesol. les cultures. Alors là, on fait du goudron. Alors, quand les tournesols du sont goudron. en fleurs, ça doit être beau, mais alors là, pour l'instant, On fait du c'était pas goudron, beau. du goudron. On a fait beaucoup de goudron aujourd'hui. Bitume, Voilà. bitume. Jusqu'à comment s'appelle ce village là où on a fait de l'eau? Villa Savary. Ouais, Villa Sarah, ouais, un truc comme ça. On cherchait de l'eau, des commerces, évidemment, tout était Un fermé parce que c'est lundi. lundi, c'est voilà. Il y a Donc déjà la pas beaucoup mairie de était commerces. ouverte. Ouais. Je suis rentrée et j'ai été voir la dame du CCAS. Et puis je lui ai dit, est-ce que vous auriez dans ce village un point d'eau pour des randonneurs assoiffés? Alors, elle m'a dit, mais il y en a un dans la mairie, vous avez qu'à y aller, il y a des toilettes et tout. Donc on a fait le plein d'eau à la mairie. Ouais, ouais. Et puis Et après, pour arriver à Fangeau, c'est des petits villages. En fait, c'est des villages perchés. C'est des petits villages perchés. Perchés Parce sur qu'on des- sur des collines. on est en train de filer vers donc, le pays Qatar, c'est ça? Ouais, Donc, le Piémont en fait. ouais, oui, on attrape le Piémont. D'ailleurs, on a attrapé le GR, Le GR 78, qui est le Piémont, le Compostelle Piémont pyrénéen. Voilà. Et donc là, on est dans le Piémont. Et donc, on retrouve un petit peu de dénivelé à partir de Villa Savary, alors, de la colline. Mais ça montait bien Mais quand c'était même. joli, c'était assez joli. C'était beau. On a eu C'est une vallonné. vue sur les montagnes noires et c'était très 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 beau. C'est vallonné. Oui, oui, quand on se retourne, on voit bien, nous, on vient. On a vu le mont Noré. Bah, je sais pas si tu l'appelles Noré. Moi, Noré ou Nora, je sais moi, plus. non, c'est Nord. Nord. N-O-R-E, mais ou R-E, mais je sais pas. En fait, c'est le point culminant de la montagne noire. Il y Et a on il y a est passé à des son antennes en pied haut de- il y a quelques jours. Et là, on le voyait de loin, on a vu les Ah oui. antennes. Et C'était joli. voilà, donc Fangeau, c'est un village médiéval. Médiéval. Avec donc un couvent au plein milieu du village. Bon, voilà, qui accueille des pèlerins. Pas nous, mais Bah, on a téléphoné. bon, Et puis de toute façon, on a dit allez voilà. hop, on va aller au camping. Ça fait un et puis peu. voilà. On n'avait pas fait de camping encore jusqu'à présent parce que bon, les conditions météo n'étaient pas super, il y avait beaucoup d'humidité. Donc ça fait de la pluie, enfin, etc. On n'avait pas trop envie de se galérer avec la tente. Et donc on a beaucoup été dans des cabanes ou dans du dur. Et là aujourd'hui, il y avait un camping là, qui était bien. Et voilà. Oui, il y avait ce camping. De toute façon, quand j'ai un peu regardé comment on pouvait organiser des étapes, j'avais visé pas mal de campings
à Arfon, au Camaz, ici. Il y en a encore après, parce qu'après, donc non, Mirepoix, je ne suis pas sûr qu'il y en ait, Mirepoix, on va se faire un hôtel, je pense. mais après, il y en a encore, Chalabre, Puy-Vert. Il y a un gîte étape peut-être à Puy-Vert, donc on verra un gîte étape peut-être. Bah, Puy-Vert, c'est aussi sur les sentiers Qatar. C'est Enfin, commun bon, avec le GR7. J'avais beaucoup ciblé des campings, voilà, donc ici on est dans un camping à la ferme, une aire naturelle. C'est bien. C'est un camping, Il est agréable. il y a un grand bâtiment, là on est dans le bâtiment toilettes, etc., là, un point d'eau, mais il y a une grande pièce pour se mettre à l'abri, là on est dessous, Ouais. là. Si jamais il pleuvait des cordes, Ouais. qu'il y avait un problème, et ben on irait se mettre De là. toute façon, oui, on aurait même... On n'aurait même pu dormir par oui, terre on aurait avec, pu dormir par avec terre. nos matelas. Voilà. Nous, on n'est pas à ça près. Hein. On l'a beaucoup fait, donc dormir dans des abris, On a l'habitude. pour maintenant. éviter de monter la tente, et puis On voilà. devient feignant On avec verra si demain on a plein de condensation à l'intérieur ou de rosée à l'extérieur, on verra, on râlera, enfin je râlerai moi surtout. Moi, je râle pas pour Et ça. puis, quand on n'a pas dormi là, parce que sur nos matelas, ici, là, c'est nickel. Nickel, ouais. On sera Enfin, pas bon. embêté à monter la tente, quoi. Enfin bon, c'est une grosse, quand même, bon, on n'est pas parti tôt, parce qu'on est parti d'un hôtel, donc voilà. Bah, c'est l'heure pour les petits-déj. Voilà, on n'est pas parti tôt, on a traversé la ville, il y avait un marché, voilà, mais c'est... On n'a pas fait de course. Non, mais voilà. Après, c'est le long il y avait de belles images. Ah oui, on a beaucoup côtoyé Les cyclistes. oui, bon, les cyclistes, mais moi je pensais pas à ça, je pensais aux légionnaires, parce qu'à Ah ouais, il y avait plein de millionnaires. Hein. Ils marchent plus vite que nous. Hein. Castelnaudary, il y a donc le 4e régiment étranger qui est en garnison, c'est le régiment de formation, donc des engagés. Voilà. Donc on en a vu au début courir, voilà. Il y en avait beaucoup qui, voilà, Ils couraient en vêtements de sport. Voilà, en fait. ils faisaient leur footing, là, ils étaient en... Et après, on en a vu qui Par partaient contre, après, on en a vu en tenue de rando, marche, quoi. ouais, en marche, enfin, en tenue de rando, non, ils avaient... Enfin, c'est leur tenue militaire, ils avaient les flingues, ils avaient tout. Le Hein. fusil de guerre, hein. Mais voilà. Ils avaient des gros sacs à dos. Ils avaient le barda et tout, et voilà. Et c'était des marches sur... Enfin, voilà, je sais pas à quel moment ces recrues on était de leur formation, mais en attendant, voilà. On en a beaucoup vu. Et puis en Ils fait, marchent plus vite que nous. Ils marchent très vite. Hein. Et nous, on ne peut pas les suivre. Ils Hein. marchent plus vite que nous. Bon, on les a laissés passer. On se débrouille pas de trop toute mal façon. pourtant, mais là, non. C'est pas possible. 4e régiment étranger. Voilà. Et Donc, voilà, c'était une belle journée. c'était... Là, on en a plein les pattes. On va aller se coucher de bonne heure. On va gérer ça, les vidéos là. Et puis après, dodo. Moi, j'ai hâte de me coucher. Pas toi? T'as pas hâte de te coucher? Si, Je pense même que je vais bien dormir. Cette jolie étape se divise en 3 parties. Une première le long du canal du Midi, avec des paysages de rêve et des reflets magnifiques des arbres sur les eaux du canal. Une deuxième à travers les cultures, de moins grand intérêt, et des routes bitumées. Et enfin, la troisième qui visite les villages perchés de Villa-Savary et Fangeau. Cette troisième partie permet d'avoir de superbes panoramas sur la montagne noire d'où on vient. L'arrivée au camping des Bruges après le village de Fangeau est le coup de grâce avec un dénivelé à forte pente. Ce camping est accueillant et a l'habitude d'héberger des randonneurs du fait de la proximité de la voie du Piémont du chemin de Compostelle. Il faut prévoir des répulsifs anti-moustiques. La proximité du lac est redoutable.
Bon, bah, cette nuit, il a plu. Et c'est un peu mouillé. Une belle vue pour le réveil du matin. Allez, direction Mirepoix. Château d'eau. C'est encore une belle journée. Les panoramas sont magnifiques.
Bon, c'est l'arrivée à Mirepoix. On passe un pont sur la rivière qui s'appelle l'Ers. Et là, on termine en beauté avec cette route pleine de voitures. Non seulement très bruyante, mais qui jusqu'à présent était assez dangereuse. Heureusement, les bas-côtés sont assez larges et on a pu marcher sans se sentir quand même trop en danger. Voilà, donc voilà l'Ers. Ou là-bas au fond. L'escale qui est devant, qui mène le comment dire, le rythme. Je vais faire une vue plus rapprochée sur l'Ers. Voilà, là c'est joli. C'est très joli. Et c'est parti pour une petite visite de Mirepoix. La place centrale de Mirepoix est une petite merveille en matière de village médiéval. On est dans une jolie chambre, dans un très joli hôtel. Bon, Pascal, il a commencé déjà à ouvrir les placards. Et donc là, une très jolie salle de bain avec une douche à l'italienne. Et je pense qu'il y a du savon qui sent bon en plus. Alors là, ça va pas être du luxe pour nous, hein, parce que... Et là... Bon, là, j'ai posé mon sac par terre, devant les toilettes. Hop. Et une fin d'étape bien gourmande. C'est encore une magnifique étape qui se déroule dans le pays d'Olme. Nous évoluons dans une alternance de collines, de bois et de jolis sentiers. Petit bémol, l'arrivée sur la route dangereuse à Mirepoix. Et le petit plus, c'est l'hébergement dans la maison des consuls à Mirepoix, qui est un établissement historique classé qui a été parfaitement bien rénové.